Je vous dis souvent qu'il est hyper important de poser des questions à votre famille. Aujourd'hui, je vais te dire quelles questions exactement poser à ta famille si tu veux en comprendre plus sur ta vie et sur ce qui se joue par rapport à ton histoire familiale. Alors, si tu ne sais pas encore qui je suis, moi je suis Aurélie Doyen, je suis thérapeute et formatrice en psychogénéalogie et ma mission, c'est de faire notre passé une force. Alors, je sais que quand on commence le transgénérationnel, quand on commence à vouloir comprendre ce qui s'est passé avant nous, on a l'impression qu'on doit fouiller dans notre histoire familiale, qu'on doit savoir plein de trucs pour comprendre. Alors, au-delà de l'arbre généalogique, au-delà de tout ce qui peut s'y trouver, les prénoms, les dates, etc., ça c'est vraiment le travail en psychogénéalogie, mais tu peux déjà démarrer, et c'est d'ailleurs ce que je te propose dans l'expérience transgénérationnelle gratuite qui aura lieu les 21, 22 et 27 mai. Si tu n'es pas encore inscrit, pense à t'inscrire, je te mets toutes les informations en description. Mais l'idée, c'est vraiment que tu puisses te dire, ok, en fait, je n'ai besoin de rien pour comprendre ce que je vis au regard de mon histoire familiale. Et pour autant, si c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose auquel je suis curieuse, il y a plein de possibilités. Et donc aujourd'hui, je te donne 5 questions que tu devrais poser à ta famille pour mieux comprendre ce que tu vis aujourd'hui. La première question, c'est comment tes parents se sont rencontrés? Est-ce qu'ils se sont rencontrés par via via? C'est un ami qui connaissait? Est-ce qu'à l'époque, ils se sont peut-être même rencontrés via des lettres de correspondance? Comment ça s'est fait? Est-ce que c'était dans un bar? Est-ce que c'était dans un resto? Est-ce que c'était dans la nature? Vraiment, toutes ces informations sont super intéressantes à comprendre et donc pose-leur la question: «OK, vous vous êtes rencontrés comment? Est-ce que directement ça a été un coup de foudre ou pas?» Est-ce qu'il y a un secret autour de ça? Parce que je sais aussi que parfois c'est un peu délicat. Moi, je pense que plus tard, quand je devrais raconter ma rencontre avec mon compagnon actuel à mes enfants, ce sera une question délicate, même si c'est hyper important de le raconter. Donc oui, je le raconterai à mes enfants, même si c'est hyper comique, même si c'est hyper cocasse, mais c'est tellement intéressant. Donc posez la question: «Tiens, comment vous vous êtes rencontrés? Est-ce que les 2 parents ont la même réalité?» Et donc là, j'entends déjà la question: «Oui, mais mes parents sont séparés, ils voudront pas en parler». Eh bien, sachez que c'est pas forcément le cas parce que ça fait partie de leur histoire et ce moment de rencontre, c'est probablement quelque chose qui est positif et donc vous leur demandez pas, pourquoi ça a foiré entre vous. Non, non, c'est comment vous vous êtes rencontrés, comment l'amour est né entre vous. Et puis, si vos parents ne sont plus de ce monde, c'est pas grave. Vous pouvez éventuellement demander à d'autres personnes de la famille ou OK, passer à la question suivante parce que l'idée en psychogénéalogie, c'est pas de faire une checklist de OK, j'ai posé cette question, OK, j'ai posé cette question et comme si à la fin des questions, vous alliez tout savoir. Non, non, la psychogénéalogie, c'est un truc à découvrir, c'est aussi grand que le monde et on a des centaines de milliers de générations avant nous et donc vous inquiétez pas que des choses à découvrir, il y en a plein et donc si cette première question, on ne peut pas y répondre, c'est pas grave, on passe à la suivante. La deuxième question, c'est donc pourquoi vos parents ont choisi de vous appeler comme ça? Est-ce que c'est vraiment vos parents qui ont décidé de ce prénom et pourquoi? Alors parfois c'est en référence à un ancêtre, parfois c'est un nom qu'on a entendu, parfois ça nous fait référence à une histoire du passé. Et là, à nouveau, peut-être que vos parents vous diront pas tout, parce que si vous portez le prénom d'une ancienne copine ou d'un ancien compas, de papa ou de maman, ils vont probablement pas vous le dire, mais c'est pas grave. Prenez les informations. Comment ils vous vont expliquer ça? En fait, c'est vraiment ça. C'est pas tant de connaître la vérité qui est intéressant, c'est ce qu'il y a tout autour, c'est la relation que vous allez avoir avec vos parents, c'est comment ils vont vous raconter ça. Et c'est ça, pour moi, le plus important. Donc, d'où vient votre prénom? Alors, bien sûr, là, on ne fait pas du transgénérationnel ou en tout cas pas de la psychogénéalogie pure. Pour la psychogénéalogie, je vous renvoie à la vidéo sur les prénoms, puisque effectivement, ce que vos parents vont vous raconter, c'est probablement 5 à 10 de la réalité. Et puis, il y a tout le reste en dessous. Et ça, je vous ai fait une vidéo complète là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, pareil, je vous mets le lien vers la vidéo directement en description. Puisque si on veut faire de la psychogénéalogie, on va considérer que c'est nous qui avons choisi notre prénom. Et donc, c'est pourquoi le
le pourquoi nos parents nous ont appelés comme ça, c'est vraiment le sommet de l'iceberg et puis il y a tout ce qui suit. Mais là, c'est vraiment OK, on ouvre un champ des possibles. Donc, deuxième question, pourquoi je m'appelle comme ça? Troisième question, comment mes parents ont annoncé mon arrivée à la famille? Est-ce qu'ils ont d'abord annoncé aux grands-parents? Est-ce qu'ils ont d'abord annoncé, à des amis? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont attendu une fête en particulier? Est-ce qu'ils ont offert quelque chose pour annoncer que j'arrivais, un peu en mode surprise, vous devez découvrir? Et donc voilà, allez chercher ça aussi. Est-ce que c'était un peu un truc, pas hors du commun, voilà, je suis enceinte, point, ou est-ce qu'il y a vraiment eu tout un truc autour? C'est aussi hyper intéressant. C'est hyper intéressant si vous prenez le temps d'écouter ce qu'il y a derrière. OK, on a annoncé ça comme si, on annonçait que le plat suivant arrivait. OK, qu'est-ce que ça vient me dire de ce que je vis aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu toute une histoire autour de ça? Par exemple, moi j'ai une copine qui a vraiment fait toute une surprise pour annoncer qu'elle est enceinte. OK, alors je ne sais pas du tout comment ça va se marquer chez son enfant, mais c'est OK. Comment si j'ai eu ça pour ma part, comment je le vis aujourd'hui? Est-ce que j'aime les surprises? Est-ce que j'aime pas les surprises? Voilà, c'est vraiment aller à la rencontre de vous-même derrière ça. Donc OK, je prends une information et puis derrière, je vais voir ce que ça me fait, comment je me sens avec ça. C'est vraiment ça. Je vous l'ai dit, la vérité, c'est une part. Alors en plus de ça, c'est pas une vérité, c'est comment on l'interprète. Mais donc ça, c'est une partie. Et puis il y a toute la deuxième partie derrière où c'est vraiment à vous de faire le job. Donc ça, c'est la troisième question. La quatrième question qui est intéressante à poser, c'est est-ce qu'il y a eu des événements particuliers pendant la grossesse? Alors c'est vrai que à ce moment-là, on a l'impression que ça doit être des gros trucs. Donc ça pourrait être un décès, un mariage. Donc par exemple, moi, mon oncle et ma tante se sont mariés, genre un mois pile après que je sois née, donc c'est hyper intéressant. Donc c'était pas pendant la grossesse, mais c'est juste après. Et donc souvent, bah, quand je fête mon anniversaire, juste après, il y a leur anniversaire de mariage. Ça peut être, bah, voilà, des gens qui sont décédés pendant la grossesse. Alors ça, c'est un peu moins cool, mais ça n'empêche que ça fait partie de l'histoire et donc il y a ça. Et puis il y a des trucs qui peuvent être un peu plus subtils. Donc il y a peut-être eu des déménagements, il y a peut-être eu des pertes d'emploi. Voilà, ma maman, elle a perdu son emploi pendant qu'elle était enceinte de moi. Qu'est-ce que ça vient dire derrière? Et donc, bah, moi, potentiellement, je l'ai pris comme OK, quand on attend un enfant, on perd son emploi, il y a une insécurité financière. Bizarrement, la sécurité financière, c'est pas forcément un sujet que j'adorais par le passé, alors que maintenant j'ai travaillé. Mais OK, qu'est-ce que ça vient dire de nous? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Moi, j'en sais rien. Il y a eu un accident de voiture, ou au contraire, on a acheté notre première voiture. Voilà, c'est vraiment ce genre d'informations-là. OK, est-ce qu'il y a eu des événements en particulier? Est-ce qu'il y a vraiment eu un truc dont je me souviens où, oh tiens, cette année-là, il y a vraiment fait chaud, c'était la canicule, ou au contraire, c'était un hiver super froid, ou bah pas forcément. Donc voilà, posez vraiment, on ouvre un champ des possibles. Voilà. Et au-delà d'écouter ce qu'on va vous dire, moi, je vous invite aussi à noter les choses parce que, ben, tout ce qui peut être dit, eh bien, ça peut vraiment être oublié. C'est aussi pour ça que je vous ai fait dans l'expérimentation un endroit dédié pour prendre toutes vos notes, pour le poser, alors que ce soit par écrit. Moi, j'aime encore bien noter les choses, mais ça peut aussi être sur l'ordinateur pour garder une trace. C'est tellement important, ça s'oublie vite, ce genre de choses. Alors oui, aujourd'hui, vous allez poser la question, mais qu'est-ce qu'il en sera demain? Donc voilà, au-delà d'avoir la réponse, de voir ce que ça vous fait à l'intérieur, bah, je vous invite aussi à le noter. Et on en est déjà à la cinquième question. Alors, je peux vous dire déjà qu'avec les 4 premières, eh bien, vous avez beaucoup de dialogue à avoir avec les membres de votre famille. On en rajoute une, c'est quelle est la place dans votre fratrie? Donc ça, a priori, vous pouvez y répondre tout seul. Est-ce que je suis l'aîné? Est-ce que je suis le petit dernier? Est-ce que je suis entre les deux? Est-ce que je suis la seule fille entre 2 mecs? Voilà, l'idée, c'est vraiment ça. OK, comment je me situe dans ma fratrie? Au-delà de ça, c'est de savoir est-ce que éventuellement il y a eu des fausses couches avant moi ou des avortements? Parce que notre place, eh bien, ça va aussi dépendre de ça, parce que s'il y a eu des avortements ou des fausses couches par le passé, eh bien, ça fait partie de l'histoire familiale. Je sais à nouveau que c'est un sujet tabou et que c'est vraiment pas évident d'en parler et pourtant de toutes les expériences que j'ai avec mes clientes, ça a toujours été un soulagement de pouvoir le poser, de pouvoir le dire. Pourquoi? Parce que derrière, ça change les choses. Si on a tout le temps pensé qu'on était premier, enfin voilà, moi j'ai tout le temps pensé que j'étais la première, alors qu'en fait je suis la troisième, eh bien je peux vous dire qu'à l'intérieur de moi, quand j'ai su que j'étais troisième,
Soulagement total, hein. Vraiment parce que on n'a pas la même place si on est premier que si on est troisième. Alors oui, potentiellement, j'ai le rôle de la première, mais je ne suis pas première et ça, c'est tellement, tellement différent. Pareil, je vous ai fait une vidéo sur la place de chacun dans une famille et le fait de connaître sa place dans sa famille, ça va nous permettre de connaître notre place dans la société et donc ça, c'est aussi pour moi, enfin moi, c'est vraiment quelque chose que je fais à toutes les premières consultations que j'ai en psychogénéalogie parce que ça peut vraiment changer énormément de choses. Donc, posez la question, voyez comment vous vous sentez par rapport à ça. Regardez aussi la vidéo que j'ai fait par rapport aux places et c'est là où, OK, tiens, c'est vrai que je sentais que j'étais pas tout à fait à ma place. Quand on n'a pas notre place dans notre famille, c'est difficile d'avoir notre place dans la société et donc parfois, il y a des personnes qui se cherchent, qui trouvent pas leur place, mais en fait, leur place de départ n'est pas bien mise et donc c'est compliqué de trouver sa place juste après et donc voilà, ouvrez aussi ce champ des possibles. Par rapport à la place, vraiment posez ces questions à votre famille si vous en avez la possibilité. Vous imaginez pas le nombre d'informations et de trésors que vous pourriez découvrir à travers ces 20 questions. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire s'il y a d'autres questions qui vous paraissent pertinentes, s'il y a des questions où vous dites: «Ouh, ça j'ose pas trop» ou «Tiens, comment tu me conseilles d'aborder ça?» N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas, je vous retrouve les 21, 22 et 27 mai pour l'expérimentation gratuite en psychogénéalogie qui s'appelle l'appel de tes racines. Je te remets toutes les informations en description. J'ai trop hâte qu'on s'y retrouve. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi.